c'est galère, tu vois. Chaque centimètre que je pousse, c'est galère, c'est chiant. Voilà, je suis avec mon petit attirail là. Salut les mecs. Gros sac, petite sacoche, grosse valise, petite ruelle. Et je me rends compte que écoute, c'est pas évident. Mais bon, c'est comme ça, hein. J'ai un peu prendre un taxi, mais bon, faut toujours faire des mini-distances. C'est par ici ou pas? Ok. Bon, petit message à tous ceux qui ont des projets. C'est-à-dire quasiment tout le monde, surtout les jeunes. 19, 20, tout ça, vous pensez que faire? Ce que je peux vous dire, c'est préparer un max. C'est pas genre juste préparer pour préparer. Tu vois, c'est préparer tout ce que vous le pouvez en fait. Admettons, votre niveau de préparation, c'est comme vous le faites de manière habituelle. Et multipliez votre niveau de préparation par 11 ou par 12. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de préparer, vous préparez encore pour la prochaine préparation. Une fois que vous avez fini de préparer le niveau 2, vous préparez pour le niveau 3. Mais tout ça en même temps, jusqu'au niveau 12. Et une fois que vous êtes arrivé en pratique, après des jours, des mois, des années, à l'achèvement du niveau de préparation 5, et à partir de ce moment-là, préparez pour l'étape numéro 33. 30. Puis quand je parle de préparation, vraiment à tous les niveaux, que ce soit pour votre projet, que ce soit pour en général. Donc l'entretien aussi physique, c'est grave important. J'ai 40 kilos, là je pousse, il y a 23 kilos, je pousse avec une main, bon j'avance, donc c'est les pieds aussi. Et derrière le dos là, je dois avoir 15 kilos, 17. Plus ça, un bon 2-3 kilos, donc j'ai 20 kilos et j'ai 40 kilos. Que voilà quoi. Après ouais, on dirait que je vais prendre un taxi, tout ça. Vous verrez, véridique. Mais perso t'as vu, j'ai pas l'application. Oh, les écoles japonaises. C'est cool, imagine t'habites comme ça, t'es juste en face de la crèche, de l'école. Genre, ils sont vraiment à 20 secondes. Top. Faut prendre ça aussi comme Fort Boyard, genre. Parce que mine de rien, c'est galère, tu vois. Chaque centimètre que je pousse, c'est galère, c'est chiant. Mais d'un autre côté, on a le beau temps, on a des routes bien organisées. Je sais pas si tu vois, apprécier les petites choses. Et du coup, finalement, ça va impeccable. Impeccable, ça pourrait limite pas être mieux. Genre, je serais dans une voiture, je serais triste. Parce que tu vois, il n'y a pas cette opposition entre effort et ce que ça te procure en fait. Ça fait mon petit sport aussi. Bon ça y est, je suis arrivé sur la plateforme là. Je suis là tranquille mes valises. J'attends le train. Il est 11h mais je suis déjà fatigué. Non je rigole. C'est très très important dans la vie d'anticiper. C'est pas une leçon tu vois mais anticiper au maximum que vous pouvez. 40 minutes comme ça. Well, this place looks a little bit more familiar. Ce qui est vraiment mal ici au Japon, c'est qu'ils ont vraiment prévu, tu vois, par exemple en France, même dans beaucoup d'autres pays, genre si tu prends un kart comme ça, tu vois comment on en français, une chariot, un chariot, dans le métro, il y aura des jointures, des moments où tu vas te prendre des escaliers dans la tête, ou alors voilà, ça va être disjointé. Alors que là, très souvent, au Japon, je veux dire, tu as un terrain continu où
voilà, ils ont pensé à mettre une rampe inclinée comme ça, où tu peux toujours garder ton chariot. C'est un truc lourd, tu vois. Puis après, tu as un ascenseur. C'est fait, ils ont vraiment mis l'accent sur le côté pratique. Là, sérieusement, avec tout ce qui est dit, sur le Japon, surtout récemment, ou depuis 1 ou 2 ans, sur YouTube, on voit de plus en plus des vidéos qui disent, voilà, qui décrit un peu les points un peu négatifs du Japon. Et moi, franchement, même avec ça, si on exporte bien la culture et si on fait la somme des pour et des contre, moi je dirais franchement le Japon ça reste un pays top. Ça reste un pays très très top. Il faut juste trouver son équilibre. Les dernières années j'étais souvent dans une situation comme ça où je suis assez solo quoi. On part vraiment à l'aventure. Bon, on a passé la sécurité là. Et maintenant on va à l'immigration. J'espère que 24 ça va être automatisé tout ça. C'est un peu stressant parce que je sais pas, les gens ils t'occultent et tout. Donc intelligence artificielle un jour, s'ils peuvent gérer ce genre de truc, ce serait top. Où on va? Ok. You speak English? Is it? You look Chinese a little bit. Maybe it's the profile. You're cute. Yeah, cute. 你有喜欢那个父母？蔡旅客，蔡香橙旅客，蔡旅客，蔡香橙旅客。那你 ？Not rich. 张先生，张凡先生，张先生，张凡先生，请您听到我国号前往34号东京口联系工作人员，谢谢您合作。Great place. You have picture? Beautiful. 西湖 ？You know 西湖 ？No. 你多大？Yes. 22。Hello. 新的朋友。是18。24。我有一个问题，中国的女儿都是漂亮。Do you like Japan? Yeah? Very good? Why? Wait for me. You去过在韩国Yeah. 你去过在韩国 Yeah. 哦。拜拜吧。I am from 我是中国人。我出生在中国。我是韩国人。Yeah. パリ。去过パリ。想。Bon, voilà, on a testé une petite conversation en chinois. Pas trop mal. 你是我的新朋友。你的名字是什么？名字是蓝哥。姓蓝哥。蓝哥。
你会说英语？一点点。你住在杭州吗？杭州。It's good。你有女朋友吗？有。哦，多大了？啊？你多大了？22。你的中文读得很好。我刚刚开始学习中文。真的说得很好。对，谢谢。你用微信吗？你有微信？我没有微信的，但是我有 Instagram。Instagram。Yeah. Okay, let's do this. 到时候可以学习一下英语。Yeah. 如果你来玩的话，我带你玩。有的。你的家乡在哪？巴黎。法国。法国。我也想来玩一趟。那个去厕所。因为Hello, how are you? 小心哦，当前13排啊，这个号小心。Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'étais entouré de Chinois et c'était cool. Je kiffe bien cette ambiance là. Bon bah je suis arrivé.